Bonjour, c'est Aurélie du blog Devenir capitaine de son navire. Alors, on est à la deuxième semaine et l'étape 2 de devenir capitaine de son navire, et cette semaine, on vous propose d'identifier vos forces. Alors, pourquoi identifier vos forces de caractère? Parce que ça va vous donner deux choses pour votre projet. À la fois une grande orientation, c'est-à-dire dans quel type de domaine, qu'est-ce que doit contenir votre projet pour qu'il soit épanouissant pour vous, quelle force vous devez pouvoir exprimer dans ce projet. Si je prends ma force de la créativité, on peut penser au domaine artistique, mais effectivement dans la formation, dans le fait de créer des projets, de créer des articles ou de créer des vidéos, il y a une part de créativité. Donc vous voyez, ça ne va pas vous donner, si vous travaillez sur votre projet professionnel, ça ne va pas vous donner exactement un nom de métier, ça ne va pas vous donner le sujet de votre blog si vous souhaitez créer un blog, mais ça va vous donner qu'est-ce qui est important pour vous. Donc pour moi, ça va être le fait de créer. Et donc dans le fait de créer, je vais avoir besoin de me renouveler régulièrement. Si j'ai un métier qui est très routinier, ça va aller carrément à l'encontre de ma force. Et ça, je l'ai vécu à certains moments de ma vie professionnelle, et c'est ce qui m'a poussé à changer, à quitter le mode salarié. Et quand justement j'étais pas dans la création, bah, je me dévitalise littéralement. Peu à peu, je perds toute mon énergie. Ça devient un ennui. Et puis en même temps, dans cet ennui, on est dans notre zone de confort. Et donc ça devient de plus en plus difficile d'en sortir. Quand j'exprime mes forces, bah, j'ai vraiment de la vitalité, de l'énergie, de l'enthousiasme. Et là, j'ai une énergie aussi pour déplacer des montagnes, pour surmonter des difficultés, pour apprendre et pour m'améliorer. Donc ça, c'est un puissant moteur pour mon projet. Donc deux choses, à la fois quelle grande orientation, ça ne va pas vous donner encore un cap très précis, mais quelle grande orientation. Et aussi, ça va faire naître ou renaître le moteur, la flamme, l'énergie dont vous aurez besoin pour tout projet. Je veux dire, tout projet, quand on devient capitaine de son navire, on doit se remettre en question, on doit apprendre, on doit surmonter les difficultés, on doit accepter les critiques, se remettre en question. Et donc, on a besoin de cette énergie, et les forces vont vous en donner de manière quasi euh, continue, en fait. Alors, pour vous donner, moi, j'avais pas connaissance de cet outil des forces quand j'ai monté mon projet, mais c'est vrai que mes principales forces, c'est la créativité, l'apprentissage et l'écoute, l'empathie. Donc, c'est vraiment cohérent avec mon projet de formation et d'accompagnement. Et à la fois, j'aurais pu le mettre en œuvre de différentes manières. J'aurais pu exprimer ces forces en étant peut-être plus dans le côté soignant, avec l'art-thérapie par exemple. Donc les forces, ça vous permet de voir ce qui est véritablement important. Et au fur et à mesure des semaines et des étapes de devenir capitaine de son navire, vous verrez comment préciser votre projet, comment avancer et comment surtout le mettre en action. Parce que rêver, c'est super, mais si on ne le met pas en action, ça reste un rêve. Et donc, dans ces étapes, dans mon blog et dans ces vidéos, mon, mon souhait, en fait, c'est de vous encourager à passer à l'action. C'est ce que j'ai fait en créant ces vidéos. Et voilà, j'ai pas exactement le micro qu'il faudrait. Du coup, le son est certainement trop bas. Et j'ai pas encore les compétences et les outils de montage qu'il faudrait. Mais je me lance, je commence et les choses se font petit à petit. N'attendez pas que tout soit parfait parce que ça ne le sera jamais. Mais lancez-vous. Bon vent et à très bientôt.